Ben, tu as réalisé un certain projet du temps où tu étais chez Lilly. Et j'ai ma première question, qui est, est-ce qu'il y a eu des surprises avec ce projet? Par exemple, est-ce que ce projet a été terminé dans les temps? Mais bien sûr que non. Tous les projets qui touchent les réseaux sociaux, l'Internet, etc., dans le pharma, sont toujours beaucoup plus longs que prévu. Et on est optimiste avec nos dates et on ne les respecte jamais parce qu'il y a tellement des couches de validation, de réglementaire, éthique, compliance, médical. Tout le monde veut mettre un peu son nez là-dedans. Et vous aviez quel retard? Que 2 ou 3 mois. D'accord. Vous imaginez 2 ou 3 mois dans certains autres métiers, c'est pas possible. Donc, alors raconte-nous, c'était quoi l'objectif de ce projet? Voilà, ce projet s'était lancé en décembre de l'année dernière. C'était un projet avec l'objectif de faire de la prévention, pour sensibiliser le grand public sur l'achat des médicaments sur Internet. Et donc, comme tout projet qui sont en pharma, chacun est financé par un projet, un produit derrière. Et celui-ci, bien sûr, c'était la dysfonction érectile, donc c'était Cialis pour le laboratoire Lilly. Et on sait que sur Internet, il y a beaucoup d'achats des médicaments contre ou pour les dysfonctions érectiles qui sont achetés sur Internet, dont 50% sont les contrefaçons. Donc notre objectif, c'était de sensibiliser les internautes des risques d'acheter les médicaments sur Internet. Et donc, c'est assez difficile pour un laboratoire, compte tenu de la réglementation, d'avancer des projets grand public. En tout cas, les laboratoires le vivent comme étant très difficile compte tenu de cette réglementation. Donc, j'aimerais que tu nous dises comment tu as pu, de l'intérieur, collaborer avec les responsables réglementaires pour que ça se passe bien, puisque manifestement, ça s'est bien passé. Globalement, oui, c'était une très bonne réussite pour nous. Et je pense que c'était très difficile dès le départ parce que tout le monde se méfie des projets qui sont innovants et qui sont hors de leur champ de compétences traditionnelles. Et donc, si c'est une fiche POSO, tout le monde sait, et il y a 2 acteurs qui vont intervenir, et c'est tout. Et s'il y a un projet innovant comme ça, il faut intégrer tout le monde pour qu'ils comprennent et ils donnent leur avis. Donc, pour ce projet-là, je pense qu'on a eu une quinzaine de personnes qui s'appliquaient sur le projet. Donc, j'étais sur le côté digital parce que j'étais responsable pour la filiale France, Lilly France, pour tous les projets e-marketing. Et j'étais plus spécifiquement aussi responsable pour cette marque-là. J'avais aussi d'autres marques. Et donc, j'étais une des moteurs, mais on était une quinzaine de personnes. Il y avait le réglementaire, le compliance, éthique, le pharmacien responsable. Il y a tout le monde qui voulait mettre leur nez là-dedans. Donc, la clé du succès, c'est de réunir tout le monde dès le début. Voilà. Et donc, finalement, les ayant réunis, est-ce que tu considères que tu as pu mener le projet à peu près tel que tu le souhaitais ou le côté réglementaire a vraiment modifié les choses? Sur celui-ci, je pense, en fait, c'est un projet, on a choisi exprès où il y a très peu de risques, car c'est sur la santé publique. C'est un projet qui a une bonne raison d'être. On ne fait pas de promotion de produits là-dedans, c'est pour l'intérêt de la public. Et donc c'était assez facile, on a changé très peu de choses par rapport au réglementaire. Sauf, il y avait juste une petite histoire, le petit bonhomme qu'on voit là en jaune. Initialement, on avait pris... On voit à peine. On le voit à peine là, mais il était dans les médias, dans les bannières, etc. Donc on le voyait beaucoup plus sur d'autres plateformes. 3 jours avant le lancement de cette vidéo-là, il y a le film qui avait le même logo que nous, donc on a dû changer tous les logos le dernier moment parce pour les choses imprévues, mais c'était un peu chaud. Mais à part ça, non. Si certains subissent la crise, d'autres en profitent. C'est le cas d'Antoine Dumont qui, en seulement 10 ans, s'est construit au centre de l'Europe un empire de plusieurs usines qui font aujourd'hui de lui le leader dans son domaine. Rencontre avec le petit français que l'on appelle ici le French Nabab. Bonjour, ça va? Bienvenue chez Mondialab. Bon alors, il faut savoir qu'ici, il y a 10 ans, il n'y avait absolument rien. Alors vraiment rien. Et aujourd'hui, on fait partie des 3 plus grands groupes du pays. Ici, c'est la zone d'expédition. Là,
le continent américain. Ici, les départs pour l'Asie. Et là, notre plus gros client, l'Europe. Tenez, mettez ça. Ah. Ça fait des semaines que j'essaye de contacter des boîtes de dératisation, mais il n'y a rien à faire. Vous savez, ici, c'est un peu compliqué. Bon, en tout cas, ici, on a le... Ah oui. Ici, on a le bac pour travailler la matière première. Et maintenant, je vais vous emmener à la partie la plus importante, les cuves. Venez. Et ça, c'est le travail de Radu. Radu, il est où? Ah, il est là. Ça va, Radu? C'est un génie, ce mec. Là, c'est le tour numéro 4. C'est là où on transforme la matière première en poudre. Parce que vous savez, chez Mondialab, notre force, c'est qu'on peut reproduire à l'identique toutes les marques. Enfin, presque. On est connu mondialement pour ça. Hein. Et en plus, on a des prix défiant toute concurrence, alors... Quand même. Là, on arrive à un moment crucial de la fabrication. La compression. Et voilà le travail. Pourquoi il y a des rouges? Chouette. Dans ce petit comprimé, il y a 10 ans de ma vie. On peut dire vraiment que c'est du travail de pro. Tu peux couper 2 secondes, là? Tâche tout verse. Calme. So. Tâche. Patch. Je crois que c'est bon, là. On peut reprendre. Ok. Ouais, t'es prêt? Ouais. J'arrive. Bon, seconde. Attention. Et ça tourne. Dans ce petit comprimé, il y a 10 ans de ma vie. On peut vraiment dire que c'est du travail de pro. Alors ici, c'est le conditionnement. Mais c'est aussi les expéditions. Ça va, je vous dis. Bien, voilà. Ça arrive directement chez vous. Et s'il y a bien une chose sur laquelle il ne faut pas lésiner dans ce métier, car c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est bien la communication. Et c'est fait. Trop facile. Georges, Zayed, Fritz. Yeah. Et voilà, c'est déjà en ligne. Non, ça s'est bien tourné. On n'avait eu aucun problème à ce niveau-là. On a eu pas mal d'échanges avec nos agences, car bien sûr, ce n'est pas les laboratoires qui réalisent ce type de choses. On est mandataire de ça, mais on utilise énormément des agences pour les réalisations, pour tourner les films, pour la communication, pour l'achat d'espaces médias, etc. Donc, un point qui était très sensible, et je pense qu'on a plutôt réussi le coup, c'était l'achat des médias. Pour décider où on place les bannières, les pop-up, etc. Car on avait un objectif de 35 000 visualisations de cette cible, de cette vidéo-là, de la chaîne. Et je crois que tu l'as légèrement dépassé. Au lieu des 35 000, c'était... On a eu 830 000 visualisations de la chaîne globalement. Et une. Et aussi, ce qui est extraordinaire avec l'achat des médias, on peut bien cibler, bien sûr, notre cible ou partie, comme tu dis, partie prénom, c'était un homme au-delà des 45 ans en France, car on ne voulait pas dépenser pour les Belges. On a eu 70% des visualisations étaient en France et plus que 75% c'était des hommes.